Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. On va décortiquer ensemble ce qui nous fait gagner ou perdre du temps lorsqu'on prend un virage. Vous allez voir que c'est plus invisible que ce qu'on pense. Je vais vous passer 2 extraits et vous allez me dire si vous voyez une différence. Premier extrait. Extrait numéro 2. Alors, vous avez remarqué quelque chose? Je vous donne la réponse. Dans le premier extrait, j'utilise 2 axes, le strafe up et le pitch up. Dans le second, j'utilise uniquement le pitch up. Vous allez me dire que vous ne voyez toujours pas la différence. On va y venir juste après. Je vous partage 2 nouveaux extraits et vous verrez que cette fois-ci, je fais la même chose mais en inversé. Alors, maintenant que je vous ai montré tout ça, on va les comparer. Pour les comparer, j'ai fait une étude de 10 essais sur un même virage avec les différentes méthodes. Qu'est-ce qu'on remarque? Ce qui nous saute aux yeux, c'est qu'il y a des méthodes qui nous font perdre de la vitesse et d'autres qui nous en font gagner. Si on prend les 2 extrêmes, strafe up plus pitch up, ça nous fait perdre environ 32% de vitesse, alors que le reverse pitch down plus boost nous en fait gagner environ 4%. Si on les prend dans l'ordre, strafe up plus pitch up, environ 32% de perte. Pitch up uniquement, environ 22% de perte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en supprimant un axe, on gagne 10% de vitesse. On peut se dire que 10% sur un virage c'est peu. Mais si on cumule tous les virages d'un circuit, 10% plus 10% plus 10%, ça commence à faire un sacré écart entre quelqu'un qui fait un strafe up plus pitch up et quelqu'un qui fait uniquement des pitch up. Et ça, on s'en rend pas forcément compte quand on regarde un replay de quelqu'un. Si on continue notre comparaison, bien sûr, quand on ajoute du boost, on perd moins de vitesse. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on inverse nos virages. Là, on va remarquer que la tendance va s'inverser. À partir du moment où on inverse nos virages, on perd peu de vitesse, voire on en gagne. Donc, si on inverse nos virages, au lieu de faire strafe up plus pitch up, on fait strafe down plus pitch down, on passe de moins 32% à moins 4% de vitesse. Et si on vient faire uniquement pitch down, là, on va gagner environ 2% de vitesse. Ce qu'on peut en conclure, c'est que moins on met d'axes, moins on perd de vitesse. Ce qui veut dire que quelqu'un qui fait des virages propres en utilisant uniquement pitch up, voire strafe up plus pitch up, se fera toujours battre par quelqu'un qui reverse tous ses virages. Même si le virage est moche, il ira toujours plus vite. Maintenant, vous allez me dire pourquoi on reverse pas tous les virages si c'est plus rapide. Si c'était possible, tout le monde le ferait. Maintenant, il y a des limitations. D'abord, on est limité par les G. En inversé, on prend beaucoup plus de G. Deuxièmement, la distance entre 2 virages. Parfois, c'est juste impossible de prendre un virage et être prêt pour le deuxième. Ou d'annuler les jets du premier virage avant de prendre le second. En troisième contrainte, on peut imaginer la visibilité. En time trial, on s'en fiche un peu, c'est du par cœur. Par contre, en course, c'est bien de voir où on va. Maintenant qu'on a vu ça ensemble, vous savez ce qui vous fait gagner ou perdre de la vitesse. Et vous allez pouvoir travailler ça de votre côté. Et je vais vous montrer un replay sur Roll van der Waal. Sur celui-ci, il n'y a pas d'assistance, j'utiliserai pas de boost, on va faire ça tranquille à la cool. L'idée, c'est de se focus à prendre les virages avec le pitch. Pour chaque virage, on va retrouver le même squelette, à savoir une phase avant le virage où on va stabiliser le vaisseau, on va compenser l'atmosphère avec un léger strafe up ou strafe latéraux si on est de biais, on s'oriente pour prendre le virage, on relâche les strafes et on tire sur le pitch. Et on va venir répéter ça à chaque virage, même en inversé. Je vous laisse le replay complet.
Il existe bien sûr d'autres virages, on peut imaginer les virages latéraux, où on va utiliser le yaw et les strafes latéraux. Les strafes latéraux vont être là pour réduire la vitesse ou augmenter la vitesse afin de prendre un virage serré ou pas. Les virages latéraux, ils peuvent être faits en atmosphère comme en Ratmo. Le principe restera le même, réduire la vitesse et donc serrer le virage avec un strafe vers l'intérieur, ou gagner de la vitesse et agrandir le virage avec un strafe vers l'extérieur. On va terminer avec un extrait en 0G. En 0G, on peut utiliser les virages latéraux qu'on a vus juste avant, mais la majorité des virages se passent avec la poussée vers l'avant. Sans atmosphère, on va passer notre temps à contrebalancer notre précédente poussée. Ça va être un jeu d'orientation, un coup en haut, un coup en bas, un coup à gauche, un coup à droite. L'idée, ça va être d'ajuster ces virages en mettant des petits coups de gaz par-ci par-là. Les strafes, eux, ça va être plus des micro-ajustements. En Ratmo, vous allez prendre beaucoup de vitesse. Qui dit beaucoup de vitesse, dit beaucoup de G. Vous allez devoir doser votre accélération et vos ralentissements. Dans le replay, vous allez voir, j'utilise très peu les strafes. Comme dit, ils sont juste là pour faire des ajustements et tout se passe avec la force vers l'avant. Comme pour le précédent, un petit replay à la cool, vitesse réduite. Si vous voulez voir en vitesse réelle, je vous laisserai aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. Cette vidéo était une première entrée en matière dans le pilotage. Il reste encore beaucoup de notions à aborder. J'espère que le comparatif vous aura aidé et que vous allez mettre en pratique ce qui a été vu aujourd'hui dans vos prochaines courses. Sur ce, entraînez-vous bien. Pour les prochaines sorties de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.